Je voudrais revenir rapidement sur 2 points. Le premier, c'est sur le sujet des stupéfiants qui a été évoqué tout à l'heure. Vous avez indiqué très clairement que la délinquance, évidemment, s'est adaptée à cette période de crise sanitaire, mais on voit aussi qu'il y a une adaptation de nos forces de police qui, notamment, ont verbalisé des acheteurs, tout simplement parce qu'ils n'avaient rien à faire à proximité de points stup, en tout cas n'avaient pas de motif légitime pour s'y maintenir. Est-ce que de cette expérience, on ne pourrait pas s'en servir pour la suite? Mon autre point est relatif aux violences intrafamiliales. Vous avez évoqué également ce sujet. Je voudrais savoir, au-delà des chiffres, comment vous avez adapté vos modalités de travail. Et j'en profite également pour saluer la division Nord de Marseille, qui a vraiment fait de la lutte contre les violences conjugales et des violences intrafamiliales une des priorités. Madame députée des Bouches-du-Rhône, qui a posé la première question. Je note que Marseille, d'ailleurs, est une ville pilote en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, et que le système qui consistait à verbaliser les acheteurs est un système qui a fait ses preuves et qui fait ses preuves là aussi, dans le contexte de la crise sanitaire. Alors évidemment, ça va nous servir aussi d'expérience pour la suite. Je l'ai dit, à chacune des crises, on en tire des enseignements. La question du trafic de stupéfiants est bien sûr une question qui nous préoccupe énormément, aussi bien police que gendarmerie. Le ministre de l'Intérieur en a fait un des axes importants de son action. Pour ce qui est des violences intrafamiliales, malheureusement, le conjoint violent, normalement, n'a pas de raison de s'absenter du domicile, et donc ça devient compliqué pour la victime de signaler la situation dans laquelle elle se trouve. Donc, le recours au 114, la possibilité de signaler les faits dans les pharmacies, et également des dispositifs mis en place dans les centres commerciaux pour permettre aux victimes de se signaler le plus facilement possible. Face à ces drames, ce que je trouve, si vous voulez, à la fois terrible et aussi encourageant, c'est que le nombre d'interventions de la police augmente. Ce qui veut dire sans doute que l'effet augmente, c'est l'aspect très négatif, mais c'est aussi que ces dispositifs fonctionnent, et je l'espère fonctionnent mieux, et qu'on a davantage connaissance de ces situations dramatiques.